Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois de janvier 2024, la première guidance de l'année de nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Avant de commencer, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Capricornes. Prenez vraiment ce qui résonne en vous et n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant qui peut venir compléter ce tirage ou peut-être vous parler encore plus que celui-ci. Donc voilà, on y va. Alors dans un premier temps, on va regarder les énergies principales qui vous accompagnent. Ensuite, on fera un tirage général en pyramide. Et ensuite, un tirage sentimental. Voilà. Allez, on y va pour vous les Capricornes. On va voir comment on commence l'année, avec quelles énergies. C'est parti. Je prends un arcane majeur pour voir l'énergie principale pour vous les Capricornes. Allez, c'est parti, ce sera celle-ci et les portes de l'intuition, le petit message. On va voir aussi l'énergie qui s'en dégage. Hop, on coupe et c'est celle-ci. Allez, on commence avec le tarot. Et pour vous, c'est l'énergie de la lune. Alors, on commence l'année avec cette énergie de la lune qui nous parle bien sûr de tout ce qui est en lien avec les intuitions, bien sûr, avec l'imagination, avec les émotions, bien sûr. Les énergies de la lune vont vous aider à libérer vos intuitions, justement, à les accentuer aussi, à les faire grandir. On vous dit tout simplement, écoute vraiment tes intuitions pour ce mois de janvier, parce qu'elles seront très très bonnes pour toi. C'est ce qu'on vous dit. C'est aussi bien sûr l'énergie de la lune, c'est aussi bien sûr tout ce qui est en lien avec la créativité. La créativité, c'est-à-dire oui, c'est en lien avec tout ce qui est projet. Donc si vous avez envie de mettre en place un projet, là on vous dit oui, vas-y, écoute tes intuitions. Si tes intuitions te poussent à aller de l'avant, te poussent à faire naître ce projet, à concrétiser ce projet ou à mettre en place ce projet pour ce mois de janvier, vas-y, il est temps de le faire vraiment. Moi j'aime beaucoup de toute façon cette carte de la lune. C'est un petit peu, vous voyez ce personnage qui est sous l'eau là, et on vous dit allez hop, sors de là, fais naître ce projet, suis tes intuitions et va de l'avant tout simplement. Ouais. J'aime beaucoup. On peut me dire aussi, ce que j'entends aussi, c'est que peut-être pour certaines personnes, alors ça peut être un projet de vie, un projet personnel, un projet professionnel, on voit quand même pour certains d'entre vous, ça fait vraiment un moment là que ça macère, que voilà, on veut pas, on sait pas, on a peut-être un petit peu peur d'y aller, voilà, ça couve, voilà ce que je cherchais comme mot, ça couve depuis un moment. Et là, tout simplement, pour ce mois de janvier, on te dit, mais ose, vas-y, il est temps, jette-toi à l'eau, jeune padawan. Carte de l'intuition, on vous parle de quoi? La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà, là on vous dit, n'écoute pas ton ego, écoute tes intuitions. C'est ce que je dis souvent. Je dis souvent, les intuitions, c'est le premier message que vous entendez. Si après, ça commence à gamberger, là, c'est l'ego qui arrive et qui fout la merde et qui, va vous faire venir vos peurs, vos doutes, toutes ces choses-là. C'est pour ça que vraiment, suivre ses intuitions, c'est écouter le premier message et s'y tenir en quelque sorte, ok ? Et là, on vous le redit, c'est rigolo quand même, Là, on te dit écoute tes intuitions et là, on te dit fais taire un petit peu ton ego justement pour prendre les bonnes décisions, le bon chemin. Donc oui, on vous parle là bien sûr avec cette carte de méditation, on vous parle d'apaisement, d'apaiser votre mental justement pour pouvoir suivre vos intuitions. C'est très apaisant en tout cas ces deux cartes ensemble. Donc voilà, de belles énergies pour commencer l'année avec la carte
de la lune et la carte de la méditation. On est tout en douceur. Allez, on va les laisser à côté et on va continuer, comme je vous l'ai dit, avec la guidance générale qui peut traiter de tous les domaines. Hein. On va voir pour vous de quoi on veut nous parler. Allez, c'est parti. La première carte va nous donner un petit peu le ton aussi, l'énergie qui se dégage de votre tirage. On va voir un petit peu de quoi on veut nous parler. Allez, c'est parti. Je prends la triade comme le mois dernier. Je sais que vous avez apprécié le tirage en pyramide du mois dernier. C'est pour ça que je le refais pour le mois de janvier. Allez, on y va. Hop. Le haut de la pyramide. Oh là 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 là. Alors, on nous parle là, oui, pour certains Capricornes, on voit que vous vous êtes un petit peu battus ces derniers temps. Ça n'a pas été facile pour vous. Alors, peut-être pour avoir quelque chose, hein, peut-être pour avoir un poste, pour justement peut-être faire naître ce projet. En tout cas, voilà, il y a eu des situations très compliquées pour vous. Alors, peut-être qu'il a fallu vous battre, oui, pour une certaine situation, mais on peut me parler aussi que vous êtes battu un petit peu avec vous, justement. C'est là que je vois ce tiraillement, vous voyez, où je vous ai dit, j'y vais pas, j'ai envie d'y aller, mais j'ai peur, nanani, nanana. Vous voyez, là, le tiraillement, et là aussi, on peut nous parler de ça, hein, de cette situation-là aussi. Hein. Donc voilà, ça ressort, oui, il y a des choses qui n'ont pas, voilà, qui n'ont pas été vraiment top, vraiment. C'est vraiment ces sensations de tiraillement. D'être coupé en deux, de ne pas savoir surtout. Hein. On va continuer. Et c'est marrant d'ailleurs parce que là je vois ces deux loups. Vous voyez, le noir, le blanc, c'est aussi ça, le choix, la décision, tiraillement. On ne sait pas. Allez, les deux cartes suivantes, on va voir un petit peu. Oh ben voilà. Ah, ça c'est cool. Ça c'est cool puisqu'on a la carte de la mort et la carte... Oui, c'est cool la carte de la mort. À chaque fois je dis ça. Oui, on a la carte de la mort et on a la carte de l'abondance, de la richesse, du succès. Donc oui, on nous parle de quoi pour vous les Capricornes, qu'on sort de cette période très difficile où on était tiraillés, où on ne savait pas. Hein, la mort, c'est comme la carte du cercueil dans le Lenormand par exemple. La mort, ou même dans le tarot, c'est un nouveau cycle qui arrive. On laisse justement toutes ces choses dégueulasses, toutes ces choses qui nous ont empêchés d'avancer, toutes ces choses qui nous ont bloqués. On les laisse, c'est terminé. C'est un nouveau cycle, une nouvelle étape dans notre vie. Et regardez vers quoi on va, oui, vers cette abondance, vers le succès. Alors, richesse, bien sûr qu'on peut nous parler d'abondance financière. Peut-être que là, voilà, vous êtes battu par rapport au financier parce que ça n'allait pas, parce qu'il n'y avait plus de rentrée d'argent. Peut-être que vous aviez perdu votre boulot, ça a été très dur. Là, on peut vous dire, voilà, nouveau cycle où vous allez retrouver. C'est des exemples que je vous donne hein, pour, voilà, pour vous mettre un peu sur le... pour vous faire un petit peu mieux comprendre les choses en tout cas. Donc voilà un exemple côté pro, vous aviez plus de boulot, ben là on vous dit nouveau cycle, vous retrouvez un boulot, l'argent en rentre à nouveau. Vous voyez, on peut bien sûr comme je vous ai dit nous parler d'argent, mais ça peut être dans tous les domaines, donc ça peut être de l'abondance en amour, en amitié, de l'abondance, peu importe, hein, pas que focalisé sur les pépettes. Hein. Donc oui, par exemple, ça a été très dur côté sentimental. Peut-être qu'il y a une rupture qui a été très difficile. Et ben là, on vous dit que vous allez passer à autre chose. Et là, voilà, abondance de tendresse, d'amour, d'amitié. Ok ? Oh, c'est top là. Bon, on a commencé pas fort, mais le début, ben voilà, nous parler d'une situation que vous vivez ou que vous avez vécu. Hein. Allez, les trois autres cartes suivantes, on coupe. Ah là 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 là. Vous voyez, il y a encore cette épreuve qui sort.
L'oméga, encore une fois, hein, c'est la finalité des épreuves pour vous. C'est incroyable. Hein. L'oméga, c'est on termine quelque chose. C'est les mêmes énergies que la mort, l'oméga. C'est on termine une situation dégueulasse pour aller vers quelque chose de lumineux. Vous voyez, je vous ai parlé aussi, par exemple, de trouver un nouveau boulot. Là, on nous parle encore, oui, il y a cette épreuve que vous avez subie. Et bien là, on vous dit que ça y est, vous allez passer à autre chose. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau. Avec le papyrus, on peut nous parler d'un contrat, hein, d'un contrat professionnel par exemple, mais on nous parle aussi avec la carte du papyrus d'un nouveau départ également. Regardez, il y a ce petit bateau qui nous parle d'un nouveau départ. Moi, ce qu'on peut me dire là aussi, ce que j'entends, c'est aussi peut-être un déménagement, une mutation que vous attendiez depuis longtemps. C'est peut-être ça aussi, hein. On n'arrivait pas à trouver un nouveau job, on n'arrivait pas, peut-être on a fait des demandes de mutation, des demandes de logement, mais rien n'arrivait, et là, hop, 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 tout se débloque, hein, tout se débloque. Donc oui, on peut nous parler d'un nouveau départ. Le papyrus peut nous parler, oui, de signature de contrat de travail, mais aussi de signature, par exemple, pour signer un bail. Vous voyez ? Ou signer l'achat d'une maison, peu importe. Mais voilà, il y a des papiers, des signatures aussi qui vont vous permettre d'aller vers ce nouveau départ. Vraiment. Oh là là, c'est incroyable. Hein. On sent bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui se prépare pour vous à partir de ce mois de janvier. Hein. Vous voyez, on sort de ces blocages. C'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Hein. Allez, on continue les 4 dernières cartes pour vous, les Capricornes. C'est parti. On a le retour. Oh, le retour du succès, de la réussite, les enfants. Vous voyez, ça y est, ça se débloque. Il y a un nouveau départ pour vous, vraiment. Alors, on a la carte d'initiation et pour terminer, oh là là, on a la carte de, pour moi, c'est l'ancrage, l'enracinement, la stabilité, la sécurité qui est de retour dans votre vie. C'est top, top, top. Vraiment, il y a le retour de la réussite, du succès, de l'abondance, mais aussi de l'ancrage, de l'enracinement, de la sécurité. D'ailleurs, on le voyait avec ces 2 cartes que vous étiez dans cette insécurité. Et là, ben, vous en sortez. Là, c'est la sécurité, l'enracinement, etc., etc. La carte de l'initiation, ben, on peut nous parler de beaucoup de choses avec cette carte. Déjà, on peut nous parler aussi des intuitions. Hein, ça rejoint la carte de la lune là, en énergie principale. On me dit avec cette carte que vous allez voir les choses plus clairement. Vous allez savoir ce qu'il faut faire. Vous allez peut-être même trouver votre chemin, votre bon chemin, que ce soit votre chemin de vie, votre chemin professionnel, peu importe. Mais vous allez être comme guidé, vraiment comme guidé. Ensuite, pour rester dans le plus terre à terre, j'ai envie de dire, on vous dit que oui, retour à la réussite. Regardez, on a encore un contrat, une signature là aussi, avec cette carte d'initiation. Donc on peut me parler d'une reconversion, d'une formation, d'un apprentissage aussi qui va vous apporter beaucoup de choses. Alors on peut me parler aussi de faire une formation avant de se mettre à son compte. Je sais qu'il y a des métiers qui demandent justement une formation avant de se lancer, par exemple à son compte. Hein. La carte de la créativité là, hein. Comme je vous l'ai dit, on peut me parler aussi d'une reconversion et c'est grâce à cette reconversion que vous allez voilà, remettre un petit peu de l'abondance, de la réussite dans votre vie, même pas un petit peu mais beaucoup. Ouh là 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 là, mais c'est incroyable, vous voyez, on vous dit bien que ce nouveau départ voilà, va chasser, c'est difficile pour moi de dire ce mot-là, chasser, ce nouveau départ va chasser les épreuves, les blocages, et ça va vous permettre ce retour à la réussite, à l'abondance. Il y a des signatures, hein, comme je vous l'ai dit, ça peut être des signatures de contrat, des signatures pour signer un bail, voilà, c'est des signatures peut-être pour cette reconversion, cette formation, cet apprentissage. Quoi qu'il en soit, vous sortez d'une situation hyper compliquée que vous vivez depuis peut-être plusieurs mois, vous sortez de là et vous commencez l'année, voilà, avec cette
abondance qui est de retour, cette réussite qui est de retour avec beaucoup de sécurité, d'ancrage. Alors si on me parle aussi de retour à l'ancrage, je pense qu'amis Capricorne, vous étiez vraiment déraciné, vous n'étiez plus aligné depuis longtemps, vous manquiez d'ancrage depuis longtemps. Et là, on voit que voilà, cet ancrage revient. N'hésitez pas, amis Capricorne, si vous êtes encore dans cette situation très compliquée, n'hésitez pas à aller vous ancrer. Hein, si vous vivez des situations difficiles, l'ancrage est très important. J'en sais quelque chose. Moi, ces derniers mois là, novembre, décembre, j'ai été malade en non-stop. J'ai eu plein de trucs, mais je me suis aperçue aussi que je n'étais plus ancrée, je n'étais plus enracinée. Et voilà, il faut faire ce travail d'ancrage à nouveau. Ok, dès que vous êtes ancré, aligné, ben tout rentre dans l'ordre. Ok. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Pensez aussi à cette carte-là, hein. La méditation apporte aussi de l'ancrage, de l'alignement. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'elle est sortie. Hein. C'est aussi la carte de l'épanouissement, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre des petits moments pour vous apaiser, pour vous ancrer, pour vous enraciner. Moi, j'adore, j'adore. Bien sûr que l'ancrage peut-être peut revenir justement parce qu'il y a toute cette réussite et cette abondance qui arrive. Ok, donc voilà, ne désespérez pas si vous êtes dans cette situation encore compliquée, que ce soit au niveau financier, professionnel, sentimental aussi, je vous ai dit, ou personnel, hein, par rapport au logement, etc. Ne désespérez pas, il y a ce nouveau cycle qui arrive. On achève vraiment cette période de MERD, voilà, on achève cette période difficile, hein, où on passe vers quelque chose de vachement plus lumineux, et ça c'est juste génial, j'adore. Voilà, allez, on a parlé un petit peu de sentimental, hein, où on a vu qu'il y avait peut-être aussi, voilà, le retour de l'amour dans votre vie, hein, après une période très difficile, côté sentimental. Donc on va voir maintenant un petit... Alors, désolé, ça a coupé, ma caméra a coupé. Vous savez que j'ai un petit peu un matériel de merde, hein, il faut le dire, il faut dire les choses comme elles doivent être dites. Donc voilà, mon téléphone, ma caméra a coupé en plein milieu. Donc je vous disais, oui, on a parlé hein, dans le général un petit peu de sentimental, mais là on va aller regarder un petit peu plus en profondeur, j'ai envie de dire, avec un tirage sentimental et que sentimental. Allez, on y va avec une carte du Bellin Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. Allez, c'est parti pour nos amis Capricorne pour ce mois de janvier, côté sentimental. Allez, c'est parti, full sentimental. Hop, allez, côté cœur, côté sentimental pour les Capricornes, qu'est-ce qui se passe ? N'hésitez pas, hein, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez, bien sûr, c'est mon travail, hein, vous pouvez vous rendre sur mon site internet, vous verrez, il y a un formulaire de prise de rendez-vous. Le lien de mon site internet s'affiche hop, à l'écran et vous le retrouvez aussi dans la barre de description sous toutes mes vidéos. Allez, on y va, c'est parti, hop, côté sentimental, qu'est-ce qui vous arrive les Capricornes pour ce mois de janvier ? Oh, bonheur, joie, ça c'est top. Oh, l'espoir est de retour. Amour passionnant et envoûtant, la magie de l'amour est là. Donc oui, alors on vous dit... Pour les célibataires, là, hein, on vous dit que oui, il y a un retour au bonheur et à la joie dans le domaine sentimental. Cette carte espoir, on nous montre que ça fait un petit moment, même un très grand moment, que vous attendiez, voilà, de rencontrer quelqu'un. Et ben, ça va être chose faite. Alors, c'est bien parce qu'il y a cet équilibre qui se met de chaque côté de cette carte d'espoir, puisqu'on a ce bonheur, cette joie, tout en douceur, avec ces belles colombes là, c'est vraiment des énergies, je suis désolée, je ne veux pas faire la mise au point décidément, voilà, ce sont des énergies très douces, hein, on le voit, hein, c'est une nouvelle rencontre, on apprend à se connaître dans le bonheur, dans la joie, et on a cette carte un petit peu plus, voilà, un petit peu plus forte qui nous parle d'amour passionnant et envoûtant, donc ça fait un bel équilibre. Quoi qu'il en soit, ben écoutez, oui,
pour certains Capricornes, après des mois, peut-être voire des années de célibat, on vous dit que là, il se peut, pour certains Capricornes, qu'il y ait une nouvelle relation qui se mette en route, tout simplement. Très très fort, très très douce, qui va vous apporter beaucoup de joie et de bonheur. Donc c'est plutôt sympatoche, j'ai envie de dire. Bah écoutez, c'est très bien. On va terminer pour vous avec une carte message de fin. Hop, hop, hop. L'oracle est là. C'est un nouvel oracle que j'ai. Donc voilà, on va voir. C'est le Unity. On va voir le message pour vous les Capricornes. Pour finir en beauté. Allez, un petit message ou un petit conseil peut-être, qui sait. Ben, on va voir. Hop, on coupe et ce sera celle-ci. Allez, on regarde ça tout de suite pour vous les Capricornes. Oh, c'est l'alignement. Tu as toujours le choix de nourrir le mental, le jugement, les peurs ou l'inspiration, la vérité, la confiance. Fais ton choix à chaque instant. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable, c'est ce dont on a parlé, hein, avec ce retour à l'enracinement, à l'alignement. On nous en reparle, je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit que peut-être vous n'étiez plus aligné, hein, avec, avec cette carte de la triade où je vous ai dit qu'il y a le retour à l'alignement, à l'ancrage, à la stabilité, à la sécurité. Et c'est ce qu'on vous dit, hein, on vous dit que vous allez sortir de vos peurs. Il faut faire ce choix. Est-ce que je reste là-dedans ou je sais pas, ou je sais pas, ça me fait peur. Avec les cartes aussi, comme on l'a dit... avec la triade, avec toutes ces cartes de peur et d'épreuve, est-ce que je reste là-dedans, dans ces énergies, ou alors est-ce que j'en sors grâce à de l'ancrage, à de l'alignement? J'adore. Mais bon, le choix est vite fait. Hein. Est-ce que vous voulez rester dans ces énergies un petit peu dégueulasses, ou est-ce que vous voulez sortir de là, vous aligner, vous ancrer, vous enraciner? Donc voilà, on nous parle encore une fois d'enracinement. C'est incroyable. J'adore. Ben écoutez, voilà, amis Capricorne, c'est avec ces jolis conseils. Vous voyez, c'est une carte conseil plus qu'une carte message. Donc voilà, c'est avec ce joli conseil et aussi ces jolis messages que nous allons nous quitter. Comme d'habitude, hein, moi je vous souhaite un excellent mois de janvier et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt les Capricornes, au revoir, bye.